Chers amis, à la fin de la dernière conférence, nous avions terminé la lecture des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, des lettres aux 7 églises d'Asie. J'y reviens un court instant pour redire le caractère très original de ces chapitres qui peuvent être considérés comme un examen de conscience des églises fait par le Christ. Il est important notamment de relever les points auxquels le Christ est particulièrement sensible. La ferveur, la fermeté, la fidélité, la constance, et aussi les points auxquels il est insensible, mais sur le point négatif, à savoir les choses qu'il n'aime pas voir dans l'Église. Il n'aime pas voir l'infidélité, la ferveur, le manque de constance, le sommeil spirituel et toute forme de compromis avec l'idolâtrie, quelle qu'elle soit. Là, il y a une ample matière à méditation. Continuons notre parcours avec le chapitre 4 qui va nous faire passer de la terre au ciel. Chapitre 4, donc. J'eus ensuite une vision, voici une porte était ouverte au ciel, et la voix que j'avais naguère entendue me parlait comme une trompette, me dit, « Monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. » À l'instant, je fus dans l'Esprit, donc à nouveau, l'Esprit Saint vient sur lui, et Jean tombe en extase. Voici un trône était dressé dans le ciel, et siégeant sur le trône, quelqu'un. Il s'agit de Dieu le Père, qui n'est pas nommé, c'est à la fois le respect traditionnel des Juifs à l'égard de Dieu, ils préfèrent ne pas prononcer son nom. Il y a aussi le fait que Dieu est tellement ineffable que vous ne pouvez pas le décrire de manière adéquate. Celui qui siège est comme une vision de jaspe et de cornaline, un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. Vous voyez que Dieu est nimbé de lumière, ce qui est un trait johannique. Par exemple, nous lisons dans la première épître de Saint Jean, peu de temps après l'adresse, voici le message que nous vous proclamons, Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Donc Dieu habite une lumière magnifique dont Jean suggère la beauté par les symboles des pierres précieuses, jaspe, cornaline, émeraude, et les couleurs de l'arc-en-ciel. 24 sièges entourent le trône, sur lesquels sont assis 24 anciens vêtus de blanc, avec des couronnes d'or sur leurs têtes. De qui s'agit-il? N'oublions pas que tous les nombres dans l'Apocalypse sont symboliques, donc il ne s'agit probablement pas de 24 personnages distincts. 24, c'est 2 fois 12. 12, c'est le chiffre du nombre de Dieu à cause des 12 tribus d'Israël, à l'origine du peuple d'Israël, et des 12 apôtres du Christ à l'origine de l'Église. Donc 12 plus 12 égale 24. Cela donne l'impression que ces 24 expriment l'unité déjà entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. On peut aussi penser qu'il y aurait une allusion à un passage du premier livre des Chroniques au chapitre 24, selon lequel il y avait dans l'Ancien Testament 24 classes sacerdotales. Peut-être que l'Apocalypse veut suggérer que ces 24 anciens, il s'agit finalement d'une figure symbolique de l'Église comme collège sacerdotal. Du reste, ce qui vient à l'appui de cette interprétation, c'est ce que les anciens vont chanter au chapitre 5, verset 10, en s'adressant à l'agneau. « Tu as fait d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres. »
Donc voilà ce qu'on peut dire sur le symbole des 24 anciens, qui apparaissent également comme une sorte de cour céleste. De fait, que font-ils concrètement? Ils adorent Dieu, ils chantent les louanges de Dieu et du Christ. Donc c'est comme une sorte de cour céleste. Du trône partent des éclairs, des voix et des tonnerres. Ce sont des images que l'on trouve dans la théophanie. Théophanie, ça veut dire manifestation de Dieu. Au mont Sinaï, au chapitre 19 de l'Exode. Ce sont des signes traditionnels de la présence et de la manifestation de Dieu. 7 lampes de feu brûlent devant lui, les 7 esprits de Dieu. Donc, c'est un symbolisme de l'Esprit Saint dans sa plénitude. Il ne s'agit pas de 7 personnages différents, c'est l'Esprit Saint dans sa plénitude, symbolisé par le chiffre 7. Devant le trône, on dirait une mer transparente, autant que du cristal. Alors, dans le cadre de ce cycle, je n'entre pas dans les différentes interprétations qui ont été proposées pour cette mer de cristal. Disons ici, rapidement, que ce sont des images qui sont tirées de passages du livre de l'Exode, au chapitre 24, et également du livre d'Ézéchiel, au chapitre 1. Dans ces 2 passages, on voit Dieu siéger sur comme quelque chose qui est transparent comme du cristal, comme une sorte de dallage précieux transparent. Donc ce sont sans doute des images tirées de l'Ancien Testament. Au milieu du trône et autour du trône se tiennent 4 vivants, constellés Dieu par devant et par derrière. Le premier vivant est comme un lion, le deuxième vivant est comme un jeune taureau, le troisième vivant est comme un visage d'homme, le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Les 4 vivants portent chacun 6 ailes, sont constellés Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout, il était, il est, et il vient. Ces 4 vivants ne sont pas représentables littéralement. Vous voyez, ils sont constellés Dieu tout autour et au-dedans. Essayer de représenter ça, c'est extrêmement difficile et ce ne serait pas beau du tout. Mais ce n'est pas fait pour être représenté, c'est fait pour signifier. Alors, que sont ces 4 vivants? Peut-être qu'un certain nombre de vous dit « Ah, ce sont les 4 évangélistes ». Alors, il est vrai que c'est une interprétation ancienne, traditionnelle, et que l'on trouve abondamment dans l'art chrétien, où les évangélistes sont représentés. Donc, habituellement, Matthieu par le lion, Matthieu par le fils d'homme, pardon, Marc par le lion, Luc par le taureau et Jean par l'aigle. Alors oui, c'est ancien, c'est traditionnel, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est le sens premier du texte ou est-ce que ce ne serait pas un sens dérivé? Les images symboliques dans l'Apocalypse sont quasiment toujours tirées de l'Ancien Testament. Y a-t-il des textes de l'Ancien Testament qui éclairent ce texte? La réponse est oui. Vous en avez 2 principaux. Le premier, c'est le chapitre 6 du livre d'Isaïe, qui est comme, on pourrait dire, le récit de la vocation prophétique d'Isaïe. Chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, écrit Isaïe. « Je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. » Vous voyez que vous retrouvez des traits qui sont présents dans la description des 4 vivants de l'Apocalypse, notamment les 6 ailes. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles, « Saint, 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 le Seigneur Sabaoth,
sa gloire remplit toute la terre. C'est très proche de ce que nous lisons dans l'Apocalypse. Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout, il était, il est et il vient. Donc voilà un premier texte qui a clairement influencé l'Apocalypse. Regardons le deuxième qui est au début du livre d'Ézéchiel. Lorsque Ézéchiel, qui est dans la région de Babylone, voit le char de Dieu, si on peut l'appeler ainsi, venir vers lui dans une vision qui, il faut le reconnaître, est particulièrement complexe, mais dans laquelle sont mentionnées les images des 4 animaux. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 1, verset 10. Donc, on parle des animaux qui ont une face d'homme, une face de lion, une face de taureau, une face d'aigle. Et ces animaux sont sous le char de Dieu. Donc, vous voyez que la description des 4 vivants de l'Apocalypse s'inspire librement, mais aussi d'une manière sans doute beaucoup plus sobre que Ézéchiel, donc de ces 2 textes, Isaïe chapitre 6, Ézéchiel chapitre 1. Alors, tant dans Ézéchiel que dans Isaïe, il s'agit d'anges. Dans le cas d'Isaïe, on parle même de séraphins, littéralement donc des brûlants, des anges qui sont pleins d'amour à l'égard du Seigneur. C'est cela qui explique que l'interprétation la plus répandue, et sans doute la plus simple à comprendre, c'est de voir dans les 4 vivants de l'Apocalypse des anges tout proches du trône de Dieu et qui proclament ses louanges, notamment en reprenant le chant « Saint, 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 Seigneur Dieu, Maître de tout, il était, il est, il vient ». Donc ça, c'est l'interprétation commune. Je n'en dis pas plus sur les 4 vivants dans le cadre de ce parcours qui se veut rapide. C'est au moins la chose, une première interprétation qui est la plus simple à comprendre. Et chaque fois que les vivants offrent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui siège sur le trône pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Ils lancent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui créas l'univers, par ta volonté, il n'était pas et fut créé. » Ce qui nous est montré ici, c'est l'adoration. L'adoration de Dieu par les 24 anciens, donc figure sans doute de l'Église du ciel, avec une connotation particulière sacerdotale. Alors c'est frappant de voir que la première chose qui nous est montrée du ciel, donc vous avez une description symbolique très belle, Dieu qui vit dans une lumière particulièrement belle, il est entouré d'anges, il est entouré donc des 24 vivants qui symbolisent l'Église du ciel, enfin c'est l'un des symboles de l'Église du ciel, il y en a d'autres. Et quand les 4 vivants disent Saint, 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 eh bien l'Église du ciel se prosterne devant Dieu pour l'adorer. Qu'est-ce que l'adoration? C'est la reconnaissance de Dieu comme créateur, c'est-à-dire comme de Dieu origine de notre existence. Dieu qui nous donne d'exister. Nos parents nous ont donné la vie, Dieu nous donne, il nous donne encore maintenant, il nous donne d'exister, c'est un don de sa bonté, car nous n'existons pas par nous-mêmes. L'acte d'adoration consiste à le reconnaître, à l'accepter, à l'accueillir avec gratitude, parce que c'est un don d'amour de la part de Dieu. Et l'acte d'adoration consiste aussi à reconnaître que tout ce que nous avons, notre existence évidemment, mais toutes nos qualités, les dons de quelque nature que ce soit que nous avons, finalement, tout cela est un don de Dieu. C'est ce que veut dire symboliquement le geste symbolique, donc de
lancer sa couronne devant le trône. J'ai une belle couronne, oui, mais elle vient de Dieu, c'est un don de Dieu. Donc, que fait l'Église dans le ciel? Elle adore Dieu. Vous voyez, je fais une courte parenthèse. J'ai écrit un petit livre sur l'adoration après avoir constaté une grande ignorance parmi les chrétiens au sujet de l'adoration. On ne sait plus ce que c'est que l'adoration. Et même chez les catholiques, on connaît un peu ce que l'adoration, mais la plupart du temps, on dit « Ah, l'adoration, c'est-à-dire l'adoration du Saint-Sacrement. » Non. Les catholiques pratiquent l'adoration du Saint-Sacrement, et moi, en tant que catholique, je la pratique aussi, et c'est une pratique excellente. Mais l'adoration a un champ beaucoup plus vaste que l'adoration du Saint-Sacrement. Là, vous voyez, l'Église dans le ciel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle adore Dieu. Est-ce que nous nous préoccupons dans notre vie d'adorer Dieu? Voilà, je n'en dis pas plus dans le cadre de ces conférences. Donc, très belle description symbolique du ciel. Je crois l'avoir dit dans les conférences introductives, l'un des points remarquables de l'Apocalypse, c'est que c'est le seul livre du Nouveau Testament qui nous donne une description du ciel. Aucun autre livre du Nouveau Testament ne le fait. Et dans l'Ancien Testament, vous avez juste quelques lignes au chapitre 7 du livre de Daniel. Dans l'Apocalypse, vous avez des visions multiples, particulièrement belles, et qui sont extrêmement suggestives sur ce qu'est le ciel. C'est exprimé en langage symbolique, mais avec des symboles qui sont très forts. Vous voyez, la beauté de la lumière de Dieu. Et puis, l'adoration de l'Église du ciel à l'égard de Dieu comme créateur. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.